Salut à toi, j'espère que tu te portes à merveille. J'ai fait une petite vidéo improvisée parce que il y a deux sujets que je voulais évoquer d'actualité. L'un d'eux, c'est les voitures autonomes. Quand j'ai fait la vidéo il y a 2 semaines, je ne savais pas, c'était une inspiration qui m'est venue comme ça, comme je l'ai dit dans la vidéo, parce que j'ai vu un article qui parlait des 36 métiers, je crois, qui allaient disparaître. Mais je ne savais pas que c'est quelque chose qui était d'actualité aux États-Unis, Fred, actuellement. Parce que là, j'ai eu un article hier qui dit Uber et Waymo signent un partenariat stratégique. Uber va intégrer des voitures autonomes Waymo à sa plateforme dans la ville de Phoenix, aux États-Unis. Les deux sociétés sont pourtant rivales. Donc Waymo, en fait, c'est des voitures autonomes qui sont déjà en fonction dans le Phoenix, aux États-Unis. Et la personne derrière, la société derrière, c'est Alphabet, Google, qui est derrière Waymo. Et comme Uber ne peut pas pour l'instant développer ses propres voitures, donc voilà, il se lance dans cette course avec Waymo, qui est à la base son rival, parce que à l'époque où le projet de Uber s'est arrêté, c'était parce que la personne qui avait fabriqué les voitures, qui avait conçu les voitures autonomes de Uber, avait déjà travaillé chez Google avant, notamment je crois même chez Waymo, sur le projet des voitures autonomes. C'est pour ça qu'ils sont allés en procès, tout ça et toutes les histoires, et ils ont arrêté le projet. Mais maintenant ils signent ensemble pour se lancer en activité. Pourquoi je dis ça? Parce que il y en a qui ont mal pris, tu vois. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on pleure, qu'on va tous? Oui, c'est bien d'aller passer, même d'aller peut-être gréver, et j'interdis pas des s'offusquer contre Uber. Mais dans tout ça, si on pouvait aussi, j'ai fait ça, je partage ça avec mes abonnés, parce que si on pouvait aussi s'y préparer, au cas où les grèves, au cas où Uber n'est pas mis dehors, on pouvait se préparer. Comment on pourrait faire face à ça? Les voitures autonomes arrivent. Maintenant, on ne sait pas, du jour au lendemain, à l'ère de la technologie, les choses vont tellement vite. Avant, les choses prenaient 20 ans. On disait toujours, oui, la France et l'Amérique, il y a un retard d'une vingtaine d'années. Une chose qui se passe en Amérique, c'est une question de temps pour qu'elle arrive en France. Et le temps, là, est court maintenant, tu vois. Et on l'a vu. Ceux qui disent ça, c'est qu'ils ont vu. C'est sur des faits. Quand on parle des faits, on n'est pas là pour forcément mettre ses émotions. Je suis pro Uber, je suis pas trop Uber. En gros, je m'en fiche. En fait, je partage que tu sois juste au courant, que tu te dises, ok, au fait, si ça arrive, comment j'ai fait? Mais pas comme dans une vidéo que j'ai fait aussi. Il faut pas mettre tes œufs dans le même panier. C'est pour ça que tu me vois, moi, je m'intéresse à la location des voitures, je m'intéresse, je lance des business par rapport à l'achat et revente des voitures, tout sur des choses dont je sens que j'ai quelques capacités à faire. Ça peut être autre chose. Je m'intéresse aux formations pour VTC et même voire autres. Je m'intéresse à beaucoup de choses, aux formations Amazon. C'est dans cette optique que moi je partage ces vidéos pour que tu ne sois pas juste la tête dans le guidon tout le temps et que tu te dises, ok, moi et mon petit métier, si ça arrive, c'est fini. Non, fais la grève, manifeste ta colère contre Uber, il n'y a pas de souci. Mais au-delà de ça, ce que tu peux faire toi-même, ce qui est sous ton contrôle, c'est dans quoi tu investis ton argent et ton temps, tu vois, comment tu te prépares à ça. C'est pour ça que je partage ces informations en fait. Et je ne savais pas quand j'ai fait la vidéo il y a 2 semaines que ça sera un sujet. C'est un sujet déjà, c'est même hier encore quand j'ai scrollé encore, parce que quand j'ai fait la vidéo, c'est parce que j'ai scrollé sur Google Actualité et j'ai vu les 36 métiers qui vont disparaître avec l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que j'ai fait la vidéo en ce qui nous concerne en tant que VTC, notre domaine. Et là, c'est pareil. C'est une activité qui nous concerne pleinement. À bon entendeur, tu peux aller consulter l'article. Si tu mets Uber, voiture autonome, ils vont te proposer plusieurs articles là-dessus. Notamment, moi, celui que j'ai lu, c'était sur Presse Citron, je crois. Et sinon, l'autre actualité, ce qui peut être une bonne nouvelle pour nous, ce qui est une bonne nouvelle quand ça va passer, c'est d'être rémunéré au temps d'approche. D'aller chercher un client quand tu t'approches, le temps d'approche, les taxis se fait rémunérer au temps d'approche. Donc les syndicats des VTC, nous les VTC aussi, on estime que on mérite ça aussi, et vraiment c'est une bonne nouvelle à accueillir. J'espère que ça sera validé par les plateformes de degré ou de force, et ça va nous faire du bien, ça va vraiment faire une différence sur nos chiffres d'affaires. Le fait peut-être même si c'est peut-être à 4 € comme les taxis, de plus sur les courses, sur 4 € sur, je sais pas, 20 courses dans la journée, 15 courses dans la journée, 10 courses dans la journée, ça fait une bonne somme quand même. Après, je ne connais pas encore la somme, ce n'est pas encore validé. Ça aussi, je suis tombé dessus hier en scrollant sur mon Google Actualité. C'est vraiment en cours et il y a plusieurs, Ouest France en parle, et il y a plusieurs qui en parlent sur les blogs et tout. Donc, c'est les deux
actualités dont je voulais échanger avec toi. Le dernier point que je voulais échanger, c'est l'actualité Andersen Isaac. Non, c'est l'actualité autobricolage. L'actualité autobricolage a reçu un message, je ne citerai pas le nom de la personne ou de la chaîne qui l'a envoyé, et enfin un commentaire en disant: bonjour collègue, je voudrais juste apporter ma modeste contribution à ta chaîne. Bon, moi je refuse pas des suppositions, des contributions, des commentaires, tant que ça reste pour toi. Tant que quand moi je l'ai lu et que je ne me sens pas diminué ou froissé, tu vois. Mais bon, il n'y a pas de souci, je suis sur les réseaux, je suis exposé, je suis prêt à être froissé, il n'y a pas de souci. Mais si je suis froissé, donc la réponse aussi, là, si ton commentaire ou ta contribution me froisse, moi aussi je vais te répondre un commentaire qui est un peu froid. Donc voilà. Anyway, en gros, la personne me dit, tes idées sont bonnes, je ne vais pas dire tes idées sont bonnes, mais des fois tu parles de la façon de parler, ça empêche. En gros, il m'a dit, voilà, tu te poses la question, tu te poses souvent la question de savoir pourquoi ta chaîne YouTube n'évolue pas. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il a vu, est-ce que je me posais souvent la question pour savoir que ma chaîne YouTube n'évolue pas. J'ai commencé à 0 et j'ai passé les 6 premiers mois avec 30 abonnés et maintenant je suis à 1500 €. Je peux te dire que je suis reconnaissant. Ma chaîne YouTube elle évolue. J'ai jamais exprimé ça, tu vois. Ça c'est déjà c'est faux. Et au fait, voici ma réponse. Il va me donner pourquoi elle n'évolue pas. Et en fait, tu as de bonnes idées et de bons conseils, merci. Et des bonnes idées, des bons conseils. De toute façon, tout commence par les idées, tout commence par ça. Hein, tu vois, c'est la base. Au fur et à mesure, on va peaufiner. Et ça, c'est une chose d'avoir des idées, c'est une autre de les mettre en pratique. Hein. Je ne sais pas si ta chaîne, combien d'abonnés tu as, tu pourras me le dire. Voilà, donc peut-être que je regarderai. Mais parce que tu fais du VTC aussi, parce que ta chaîne s'appelle VTC quelque chose aussi. Donc oui, c'est des idées, c'est des exprimer, c'est autre chose, bien évidemment, à ma façon. Mais tu as des bonnes idées, mais c'est ta façon de faire tes vidéos qui pose problème. Ma façon de faire mes vidéos pose problème. On est sur une chaîne YouTube, chacun fait des vidéos justement en fonction de sa personne, de son accent, d'où il vient, de son histoire, de ses lacunes. Et puis justement, on n'est pas parfait, tu vois. Je le dis d'ailleurs, mon amour, on n'est pas parfait. Je le dis toujours ici. Donc si tu vois ma première vidéo, en effet, c'était très compliqué. Aujourd'hui, c'est encore compliqué parce que bon, moi, j'ai commencé à apprendre à lire le français. C'est pas pour me justifier du tout. À 14 ans, tu vois, comme je l'ai dit ici, je savais pas dire bonjour. Donc moi, j'estime que je suis même très bon, tu vois. Quand je m'entends parler, moi, je suis pas. Pour l'instant, le niveau là où il est, je suis satisfait. D'où je viens, t'as pas idée. Peut-être que voilà, tu es à la maternelle ici. Non, moi je suis pas à la maternelle. J'ai connu l'école à partir de 14 ans, mon ami. Mais anyway, tu as le droit de penser cela. Moi, c'est le ton qui m'a. À partir de là, tout allait bien. En effet, lorsque tu décides d'aborder un sujet, il te faut faire des notes qui vont te permettre de faire d'exposer cohérent. Des fois on est en action et des fois les notes là, des fois quand même je fais, oui, c'est une très bonne suggestion, tu vois. Et des fois je fais des notes d'ailleurs, même là je fais sur la base je scroll, mais des fois il n'y a pas forcément, je n'ai pas forcément le temps, j'ai envie de transmettre juste un conseil, une idée, je laisse parler mon cœur. Les notes c'est très bien, mais des fois aussi parler, je laisse je pense que ceux qui me suivent jusqu'à présent, ils ont capté aussi le cœur de la personne qui parle. C'est bien les notes, je ne suis pas contre, et je les fais des fois. Mais l'expérience, tu donnes des conseils, tu fais des longues vidéos. Des fois, je fais entre deux courses et je fais vite. Mais ce qui compte, en fait, si tu te focalises sur mes défauts, tu ne verras que ça. Si tu te focalises, mais si tu viens juste chercher ton message en fonction du titre, écoute seulement mon retour, mon conseil, prends ce que tu dois prendre et le reste, tu jettes. Mais il ne faut pas jeter, comme on dit, l'eau du bain du bébé avec le bébé, si c'est comme ça qu'on dit, tu vois. Jette l'eau et garde le bébé, tu vois, en fonction de ce qui t'intéresse, bien sûr. Et il te faut faire, car très souvent, tu as des phrases sans tête ni queue. Tu vois, pour une personne qui vient de dire que j'ai de bonnes idées, des bons conseils, tu ne peux pas utiliser. Il y a des mots que tu ne peux pas utiliser quand tu me parles, en fait. Sans tête ni queue. Ce qui a la tête ni queue pour toi peut avoir la tête et la queue pour quelqu'un d'autre, tu vois. Ça reste aléatoire, tu vois. Et même si ça n'a pas de tête, ça n'a pas de queue, si ça a un corps, peut-être que c'est le corps qui te faut pour avancer, tout simplement. Anyway, ça m'a froissé par contre. Et car très souvent,
Et ça fait brouillon, oui, on est sur YouTube. Il y a plus brouillon que ça, crois-moi, tu vois. Donc, mais bon, c'est pas ça le sujet. Pour les personnes pointueuses, oui, les personnes pointueuses, ouais, les personnes pointueuses, bah, écoute, et évidemment que tes vidéos ne passeront pas. Ok, je suis à l'aise avec ça. Ils reviendront quand ça passe. Les personnes pointueuses, ils reviendront quand j'aurai 100 000 abonnés et que la formation, justement, de tous ces conseils. Moi, c'est pas les conseils dont je suis con. Je peux m'arrêter là, d'ailleurs. Il faut aussi t'exprimer posément. Oui, et éviter des fautes de langage inutiles. Comme tu dis toi-même, déjà, nous sommes mal vus. Ah, tu vois. Alors, il faut de l'excellence dans ce qu'on fait pour être crédible. Ah oui, c'est là que ça m'avait. Tu sais, être crédible, du moins être écouté. Non, être crédible, être écouté, les gens, on est dans la société francophone, en fait, elle est très superficielle, tu vois. Elle est très superficielle, parce que bah, les gens comme Mélenchon, ils sont plus crédibles que de Bernard Arnault, parce qu'ils ont le langage, ça bien parler, c'est la démagogie, tu vois. Donc, mais bon, moi, je suis moitié francophone, moitié anglophone, et Dieu merci, tu vois. Et être crédible, ça n'a rien à voir avec le langage. Être crédible, c'est ce que j'ai fait, au fait. Parce que c'est une chaîne booster ton mindset business, c'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit que je transmets ici. C'est mes échecs et mes erreurs ou mes conseils que je donne des choses que j'ai déjà fait. C'est ça être crédible. C'est la société que j'ai de VTC. Donc, tu es pointueuse. Il y a des chaînes qui sont beaucoup plus pointueuses que la mienne. Mais toi, quand tu viens, prends l'information qu'il te faut et ça va s'améliorer. En tout cas, ton commentaire me sert beaucoup. C'est pour ça que j'ai pris la capture d'écran. Mais le ton là, il faut se calmer. Ni tête ni queue. Voilà, oui. Au fur et à mesure, on grandit. Les idées, le temps de les peaufiner, de les faire. Et de la lumière que tu vois autour de toi la nuit, le gars qui l'a fait, il a échoué 10 000 fois avant de trouver la bonne chose qui marche, tu vois. Donc au fur et à mesure, je sais beaucoup de choses. Je suis au début de ma chaîne. J'essaie beaucoup de choses, je m'améliore, j'apprends. Tu vois, quand tu te lances au foot à 60 ans, enfin pas à 60 ans, à 38 ans comme moi, donc il faut du temps pour pouvoir faire le tour du monde, tu vois ce que je veux dire. Et ça, au fur et à mesure qu'on avance, il y a de l'amélioration et je pense que tu peux le témoigner si tu es honnête que quand même, mes vidéos d'il y a 1 an et celles d'aujourd'hui, il y a quand même quelque chose, tu vois. Ça prend du temps, mais ça avance. Donc, ça va aller. Mais merci quand même. Mais ceux qui commentent, je ne le fais pas que pour toi. Ceux qui commentent, qui me font des suggestions, soyez respectueux, s'il vous plaît. Sachez comment me parler. Si vous ne voulez pas bien froisser, il n'y a pas de raison. C'est tu quelqu'un justement, c'était mes reproches, ça, au fait. Je suis rapide, j'ai mon humeur, mais il y en a aussi qui aiment ça, au fait. Il y en a qui aiment, voilà, merci. Depuis le début, c'est pas d'aujourd'hui, depuis ma vidéo qui a 9000 vues aujourd'hui. Et des gens me disent merci de transmettre avec la bonne humeur. Et c'est pas. Donc chacun vient. Si tu aimes une chaîne, il y a une chaîne YouTube qui parle posément, prends, voilà, il y a des accès, prends ça, mais fais un équilibre. La vie, c'est un équilibre, en fait. Tu vois, ne viens pas comparer ce qui n'est pas comparable. Chaque personne délivre son message, chaque personne délivre son expérience avec sa singularité. Donc, c'est ma singularité, je l'améliore, je lis les commentaires. C'est juste, moi, le ton dont tu m'as dit ça, qui n'était pas la peine. D'un côté, tu me dis de faire les choses plus posément, plus structurées, plus pointueux. Mais je crois que ton message aussi, tu aurais pu le rédiger de manière beaucoup plus pointueuse. Des choses plus pointueuses. Ah mon Dieu, le français. Ah, ça va aller. On va parler français comme Mélenchon, il n'y a aucun souci. Peace, God bless. N'oublie pas de me dire ce que tu en penses de cette petite vidéo improvisée. Sinon, on est ensemble. Sur 2-3 sujets. Bah, les 2 sujets, l'autre, c'est juste une réaction. La fin, c'est juste une réaction, tu laisses tomber. On est ensemble. God bless. Force à toi. Bye bye.